Nous sommes dans le 26e dimanche ordinaire de la série A. Pour bien comprendre aujourd'hui les textes, les trois lectures, il faut se rappeler que déjà on a fait un bout de chemin avec les chapitres 18, 19. On est rendu, on est toujours actuellement dans les poumons de Jésus. On est toujours dans les poumons de Jésus. Merci Seigneur de nous faire comprendre ça aujourd'hui, que nous sommes dans les poumons et nous sommes presque à la fin. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on est le chapitre 21 de Matthieu et on est les versets 28 à 32. Et c'est un verset numéro 6, c'est un passage numéro 6, un passage sur le sacrement de l'ordre. Comment quelqu'un qui comprend sa vocation, qui comprend son désir d'aimer Jésus, d'aimer le Père et de suivre la volonté du Père, quelqu'un qui est dans la famille, là, comment celui qui est dans la famille doit... on est dans les poumons, respirer en paix, respirer avec bonheur et joie, etc. Bon, la semaine passée, on a vu le fameux Pierre, là, pardonne 70 fois 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la personnalité, moi, avec mes sacrements, baptême, réconciliation, confirmation numéro 3, l'Eucharistie numéro 4 où on doit manger, les problèmes de la vie avec la sexualité, les genoux, se mettre à genoux pour adorer, remercier et trouver l'orientation, la prière qui oriente la vie et le mariage, le dernier sacrement, les 7 sacrements là, 1 à 7 là. Le numéro 7 c'est ça. Et le 0 et le 7 là, les deux 7 avec au milieu Dieu et moi et au milieu moi là, l'amour. Notre vocation à l'amour, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé, là. C'est ça que c'était l'affaire. Puis là, vive ça, vive ça, heureux, dans la paix, là. Pas en rien. C'est pour ça que dans nos églises, on a toujours dans les intentions de prière, l'intention pour les gouvernants des nations, pour les directeurs, pour ceux qui sont en charge, là, parce que et eux autres étant en charge, ce sont eux qui doivent donner la paix. Et le fameux sacrement numéro 7, c'est le sacrement du mariage, là, le sacrement de la paix. Et ces autorités-là qui sont au centre, ils doivent organiser pour que tout le monde soit en paix. C'est beau, hein, que ce fameux sacrement numéro 7, sacrement de mariage, sacrement de l'union de notre cœur avec le cœur de Dieu, l'obéissance, la sagesse d'écouter son cœur et de faire son cœur. Parce que en étant un papa, une maman, en étant un directeur d'école, en étant un professeur dans sa classe, en étant un éducateur de sport, en étant un maire de ville, dans le gouvernement de l'Église, dans le gouvernement de la ville aussi, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, on a toujours ce fameux choix du bien pour le
pour le peuple de Dieu, pour la famille. Et c'est ça qu'on est dans là, les poumons. Comment aimer? Parce que les poumons, si on n'aime pas, on aura des problèmes. Bon, donc c'est dans cet esprit-là, cet esprit de la famille, là. Et puis là, aimez-vous les uns les autres. On a vu dans le show, là, le dernier dimanche, c'était les fameux ouvriers du royaume, là, qui sont payés. Ils sont payés. Et puis là, ceux qui ont travaillé avec amour, là, durant toute la journée, ils arrivent à la fin de leur journée, puis ils reçoivent un denier pour la journée. Le denier de l'amour, le dernier de celui qui ouvre les portes, là. Le propriétaire a dit, je vous ai ouvert la porte pour que vous veniez dans le royaume, pour venir au ciel, là. Et quoi? Et c'était ça, là. La semaine passée, c'était ça. Les fameux gens du royaume. Puis, aujourd'hui, ben, on va commencer ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Que vivre dans le royaume, là, vivre en respirant avec mes deux oreilles, puis en parlant avec ma bouche, puis avec une cocotte, avoir du plaisir en famille, là. C'est quoi? Donc, c'est ça aujourd'hui. Notre première lecture aujourd'hui est dans Ézéchiel. Ézéchiel, prophète Ézéchiel. Ézéchiel, et puis c'est 18, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Le premier 7, ça. Le deuxième, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deuxième 7. Là, on est à 18, 15, 16, 17, 18. On est au quatrième passage. Le quatrième passage, ça veut dire ça. 1, 2, 3, 4, on est dans le ventre. La famille, là. C'est là, la famille, le ventre. Le fait d'être en famille, le fait d'être vivre en famille. C'est ça, c'est là qu'on est aujourd'hui, là. Avec Ézéchiel, qu'est-ce qu'il va dire? De quelqu'un, parce que c'est la troisième série, on dit 7, 14, 15, 7, 7, 8, c'est dans la troisième série. Donc, on sait, pour garder l'esprit, là, pour être dans l'esprit, être dans le Saint-Esprit, être dans l'esprit de la famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça, on est là, comment être au milieu, là, de cette série-là. Bon, voici qu'est-ce que dit Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle Dieu. Dieu me parle. Qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez donc, fils d'Israël. Écoutez. Est-ce ma conduite qui n'est pas bonne? Dieu. Dieu qui dit ça. Hé là, c'est comme si tu étais le papa. Quand vous parlez à vos enfants qui font des dégâts, des choses comme ça, hey les enfants là, c'est-tu moi qui fais quelque chose de mal? C'est bon, Ézéchiel. Écoutez donc, là, fils d'Israël, mes enfants, là. Est-ce ma conduite qui n'est pas bonne? Vous voyez au centre, vous voyez le papa au centre de la famille, et c'est bien l'Eucharistie. C'est bien le sacrement de l'Eucharistie, ça. N'est-ce pas plutôt la vôtre, votre conduite, qui n'est pas bonne? Si le juste, là, si un juste, là, vous vous rappelez, non, si le juste se détourne de sa justice, lui, commet le mal, et meurt dans cet état mauvais, quoi? C'est à cause de son mal qu'il mourra, pas à cause de moi. Et c'est Dieu qui parle. C'est bon.
de se mettre, quand on lit un passage, de se mettre là, on dit, hein, comment qu'il dit ça, là? Qui dit ça? Quand? Non, c'est lui le mourant. Si, au contraire, si le méchant, là, se détourne de sa méchanceté, lui, tu détournes de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Tandis que vous autres, si vous vous mettez à dire ça, je suis fatigué de faire du bien, puis quand je m'en vais, là, quoi, tu vois, je te laisse seul. Quoi, c'est vous autres qui allez souffrir? Pas moi. Moi, je vais souffrir de voir que vous êtes partis, mais c'est vous autres qui allez vous perdre, là, c'est votre conduite, votre mauvaise. Tandis que si le mauvais, lui, il se détourne et dit, papa, je t'aime. Et puis là, je vais changer de vie, puis vous allez voir qu'il va y avoir de la différence, là. Ben lui, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il ne mourra pas. Ça finit là. C'est fini là. C'est beau de voir quand même, hein, que Dieu, notre papa, il est parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est vous autres, c'est nous autres qui avons là à changer notre vie. Ce n'est pas le bon Dieu qui a besoin de changer ses idées. Puis c'est là qu'on commence à comprendre, là, qu'on dit, hey, quand on demande quelque chose qui est contraire au désir de Dieu qui nous veut du bien, là, notre prière ne sera pas exaucée parce que Dieu ne peut pas nous vouloir du mal. C'est pour ça qu'on dit que quand vous êtes 2 ou 3 ou 10 ou 20 ou 50 ensemble pour prier, là, gardez votre intention de prière qui doit être pure. Parce que je suis là. Je suis là. Si votre intention est pure, je vais dire oui, puis le Saint-Esprit va travailler. Dans les mouvements charismatiques, là. C'est bon, ça. Deuxième lecture, on a fini notre première lecture, là. La situation. Ou bien on est bon, ou bien on est mauvais. Ou bien on choisit le bien, ou bien on choisit le mal. Si on choisit le mal, on va mourir. Quand on meurt mal, on va rester mal. Si on choisit le bien, quand on meurt avec l'amour dans le cœur, le bien dans le cœur, le désir du bien dans le cœur, on va rester dans ce désir de bien-là éternellement. Deuxième lecture. Deuxième lecture, là, c'est dans aux Philippiens. Philippiens dans le Nord, une des dernières églises que Paul a transformées, a mis l'Eucharistie, est allé installer l'Eucharistie avant de s'en aller à Rome, là, avant d'être allé à Jérusalem, puis de Jérusalem, bon, être mis en prison pour qu'en fin de compte, ben, lui, il a demandé d'aller être jugé à Rome. Donc, c'est cette place-là. Et puis, on est dans le chapitre 2. Chapitre 2, chapitre 1, je suis l'enfant de Dieu. Merci pour mon baptême, papa. Merci, papa, pour mon baptême. Dites ça au bon Dieu avec moi. Merci, papa, pour mon baptême. Là, on doit se réconcilier. Je suis baptisé. Quoi? Et c'est ça, je dois me réconcilier avec mon baptême. Je suis un enfant de Dieu. Et c'est ça, c'est les premiers versets de 1 à 5, là, de cette réconciliation-là. Et Saint Paul qui parle, si c'est vrai
que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, là. Quand on est dans le Christ, là, quand on cherche la justice et la sainteté véritable, quand on cherche la justice et la sainteté véritable, et en famille, là, en groupe, là, dans nos paroisses, dans nos groupes de fonctionnement spirituel, dans nos congrégations, etc., si on cherche à s'ajuster à la volonté de Dieu, là, si on cherche, si on se réconforte les uns les autres dans notre travail, hein? On se réconforte là. C'est si bon ce que tu as fait là, Richard. On te remercie pour les beaux mots que tu as donnés, les belles prières que tu as adressées, pour les belles guérisons qui sont arrivées, pour hein, la chose que tu as réparée, là, merci. Hein? Pour la propreté de la maison, là, merci. Ces choses-là, là, on se réconforte, on aide à la vie communautaire. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Là. La vie communautaire, comment on fait ça? Comment on respire bien dans le groupe, là, c'est ça. Bon. Si on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, dans l'esprit d'amour, de l'esprit de paix, de l'esprit de joie, si on est des instruments de paix et de joie, c'est ça, là. Oh, si on a de la tendresse, de la compassion, hein? Si on se regarde en s'aimant, pas en crocodile, non, en s'aimant. Si on se regarde et on se côtoie en s'aimant, alors, pour que ma joie soit complète, dit Paul, là, pour que ma joie soit complète, ayez, quoi? Attention là, ayez les mêmes dispositions. Ayez les mêmes dispositions, c'est ça. Soyez tous assis sur des chaises, là, ou bien soyez tous assis à terre, etc. Non. Ayez les mêmes dispositions de cœur, là, comme on a expliqué avant. Si vous avez ci, si vous avez ça, si vous avez ci, si vous avez ça. De la tendresse, de l'amour, de l'attention, de la fidélité. Hein? C'est ça, là. Bon, ne soyez jamais... Recherchez donc disposition, le même amour, les mêmes sentiments et la recherche de l'unité, rechercher l'unité. Cherchez l'unité, essayez de vivre ensemble, essayez d'être unis dans vos cœurs, là. C'est l'union des cœurs. Cherchez l'union des cœurs. Pas juste la volonté d'un, là. Non. Cherchons l'union des cœurs. Les chefs de gouvernement, ils ont dit, les chefs, les maires, puis les mairesses, puis les échevins, puis tout ça, les directeurs, puis les professeurs, là, ça prend toute une flexibilité pour être unis. Être unis. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte, on n'est pas seulement unis pour organiser une fête de grande célébration, là. Non, on est unis dans le Christ. Être dans le Christ, être dans l'Esprit de Dieu, être pur, être uni dans la pureté, être uni dans l'histoire, que tout le monde soit heureux et se sente là des enfants de la famille aimés et aimants. Aimés et aimants, pas se bataillant. On s'aime tellement que même qu'il y a des papiers à terre,
il y en a toujours à ramasser les papiers. Tout le monde, le milieu est toujours propre. Puis il y aura toujours du lait, puis du beurre, puis du pain sur la table, puis tout ça. Toujours. Parce que tout le monde fait attention à l'autre, là. Bon, ne soyez jamais intrigants. Ça, voyez-vous le contraire, là, il y a toujours deux côtés dans l'évangile de Luc, il y a toujours deux côtés. Mais là, soyez toujours là, hein? Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité. Vous êtes-vous questionné, vous autres, les papas et les mamans à la maison, là? Vous n'êtes jamais questionné là-dedans. Quel est votre degré d'humilité? Quel est votre degré d'orgueil? Quel est votre degré d'humilité? Si vous avez des enfants, là, vous les aimez, vos enfants, puis les petits-enfants, même les bébés, là, ils attirent toute votre attention, tout votre amour. À tous les deux ensemble, là, vous vous mettez ensemble, ça. Le papa et la maman, ce sont les agents de paix, c'est le numéro 7, ça. Le sacrement de mariage, c'est pour créer la paix et l'unité. Ce sont des agents, le papa et la maman, ce sont des agents, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abaisser hein, pour devenir un torcheux derrière des enfants, des bébés. Hein? Il faut s'humilier, il faut se mettre petit, hein? Il faut se mettre au service des petits. Combien de fois que nous autres, les parents, là, on a dit « Oh, le bon Dieu, il s'est trompé. » Ça me fait donc mal de voir que hein, il ne fait pas comme il devrait faire pour avoir le respect de la famille, là. Il fait des bêtises, notre garçon, ou bien elle fait des bêtises, notre fille, là. Puis là... On est patient, on est humble. Oh ben oui, c'est ça. Le fait de devenir, d'être l'autre, c'est pas possible. Mais on désire toujours que l'autre soit meilleur que ce qu'on a été, là. Quoi? Ça, c'est l'humilité. Quoi? Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Quand on a un bébé à la maison, là, puis on le nourrit, puis on fait des choses comme ça, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va devenir. Va-t-il devenir un artiste? Va-t-il devenir un peintre? Va-t-il devenir un bon joueur de hockey? Va-t-il devenir un président de son école? Va-t-il devenir quoi? Un maire de ville. Tu sais, on ne sait jamais ce que... Il faut toujours penser que l'autre peut devenir supérieur à soi. Et puis toujours le guider, là, ça c'est le sacrement de l'ordre, ça. Guider l'autre pour que l'autre devienne meilleur à soi. Espérer et avoir assez d'humilité pour dire, il va me dépasser, lui-là, là. Oh, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Autre supérieur nous-mêmes, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Il ne faut pas être préoccupé pour nos propres intérêts. Il faut être préoccupé pour les intérêts des autres. Toujours aimer, 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 aimer pour que l'autre devienne grand. C'est le secret du bonheur, c'est le secret de
C'est le secret de l'amour, c'est le secret de la joie personnelle de voir que l'autre grandit. Que l'autre grandit. Il ne faut pas trop se tracasser de si moi je grandis ou bien je diminue. Non, non. C'est si l'autre grandit, le monde va continuer à grandir. Si l'autre devient un saint, le monde va se sanctifier. Si l'autre devient un grand priant pour les malades, et même les malades vont apprendre à prier pour les malades et sur les malades, ils vont se guérir entre eux-mêmes. Donc, c'est la multiplication qu'il faut chercher. Pas simplement le retour sur moi et me satisfaire moi-même. Non, c'est toujours l'autre. Les autres, pas seulement l'autre, un. Les autres, comment la grâce, l'amour de Dieu, la gloire de Dieu va s'étendre, se glorifier, s'améliorer. Bon, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi aux autres, au sujet des autres. Hein. C'est pas fini là. Bon, ils disent là, ayez en vous. Pour ça, il faut avoir en nous les dispositions qui sont dans Jésus-Christ. Ah ben là, ça me fait plaisir de voir que on met Jésus au centre de l'affaire. Si je veux réussir ma vie, je dois la rendre semblable à la vie de Jésus. Quoi ça? C'est ça. Ayez en vous la disposition du cœur, disposition du cœur, qui sont dans le cœur, dans le Christ Jésus, dans Jésus. Cherchez à avoir la disposition que Jésus avait dans son temps. Ben pour ça, il faut avoir les évangiles chez soi et les lire. Hein, le Nouveau Testament là, est très, très riche pour ça. Je vous encourage, là, je vous encourage. Hein. Ah bon, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Quelle est cette disposition de Jésus? Il l'explique ici. Je vous le dis là. Ayant la condition de Dieu. Jésus, condition de Dieu. Pourquoi? Ben, il est le Fils de Dieu. Le papa de Jésus, c'est pas Joseph, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est enfant de Dieu. D'accord? L'enfant de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Il ne retint pas jalousement. C'est quoi le rang qui l'égalait à Dieu, ça? L'Esprit Saint! L'Esprit qu'il a reçu du Papa, la vie. Quoi, ça? Hein? Il ne retint pas jalousement la vie qu'il a reçue de Dieu. L'Esprit qu'il a reçu de Dieu, c'est cet esprit-là, le fameux esprit, c'est lui qui fait des miracles, c'est lui qui guérit, là, qui guérit. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui, quand on donne le sacrement des malades à la fin de notre vie, là, hein, le sacrement. C'est lui aussi, ce fameux esprit-là, qui est si humble, qui reste en nous, puis qui revit, là, quand on commence à pleurer parce qu'on a péché. C'est bien l'esprit d'amour, ça. L'amour parfait de moi-même, là. L'amour parfait de moi. Je m'aime, moi, Richard, quand je suis pur. C'est ça. Je m'aime quand je suis pur. Et j'aime vous autres, là, tous, là, quand vous êtes purs. Quand vous ressemblez à Jésus-Christ et à Maman Marie. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et Jésus ne retient pas cet esprit-là, il nous la donne.
Et comment, en mourant sur la croix, là, Jésus nous donne son esprit, il dit, je vous enlève tous vos péchés, il nous rend purs. C'est beau, hein? Ah, que c'est beau. Merci, papa. Bon, il ne retint pas jalousement le rang qu'il est à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même. Dieu, papa Dieu, là, s'est anéanti lui-même en mettant Jésus, un homme, là. Hein? Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, devenant un homme, devenant un serviteur. Un serviteur de quoi? Un serviteur de quoi? Un serviteur de l'esprit, de la vie, de l'amour. Avez-vous déjà pensé à ça? Que c'était ça, l'Esprit Saint? L'amour? Il faut que l'Esprit Saint aime quelqu'un pour le guérir, hein? On me racontait l'autre jour que quelqu'un, il y a un pasteur qui avait prié sur une personne qui avait les vis dans la colonne vertébrale. Et puis, durant la prière, etc., là, les vis ont disparu. Le métal, les vis de métal ont sorti, se sont évanouis, là. Et puis, la colonne vertébrale de la personne est redevenue ordinaire. Imagine-toi, il faut que l'Esprit Saint, c'est pas notre cas nous autres, là, c'est pas moi, c'est pas les autres, là, c'est pas le pasteur qui a fait les miracles, non, c'est l'Esprit Saint qui a aimé tellement le malade ou la malade que les vis de fer ont fondu. Et puis que toute la colonne vertébrale s'est mise comme il faut. Là. Je te dis que l'Esprit Saint, puis Jésus, lui, c'est beau aujourd'hui, Jésus ne retint pas ce pouvoir, cet esprit-là pour lui-même, ni l'a donné. Il nous a permis qu'on prie sur les malades, pour que les malades soient guéris. Tu sais, le fameux esprit, là, qui est où? Ben non, l'esprit habite en moi, puis habite en vous, puis habite dans tous les malades du monde entier. Il est là. Il est tellement humble, l'esprit de Dieu est tellement humble qu'il est partout. Dieu est tellement humble qu'il est partout. Et puis, il est tellement partout qu'il agit partout où il veut. Si nous, on dit, on se met ensemble, on se met à prier pour un malade, là, le malade est guéri parce que c'est l'Esprit Saint qui guérit. Ça, c'est formidable, c'est pas... C'est pas de la magie, ça, là. C'est l'Esprit, c'est la présence de Dieu. Et puis, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ça, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas dans le domaine du possible. Là. Mais il s'était hanté prenant la condition de serviteur en se rendant un serviteur de l'esprit. Serviteur de l'esprit en devenant homme. Là. Nous autres, là, moi, si on me demande de prier pour des gens, passion malade, là, bon, je suis un serviteur de l'esprit. Et vous autres, c'est demander à tout le monde, ça. On court après de la médecine, des médecines, c'est bon. Mais on devrait courir, là, on devrait admettre qu'on est capable de courir après l'esprit, pas simplement après les aspirines ou bien après les Cépacol, quelque chose comme ça, là. Hein?
des maladies pour les muscles, des affaires comme ça. Là. On fait bien des annonces à la télévision pour ces affaires-là. Mais combien de fois qu'on fait de l'annonce pour le Saint-Esprit qui est présent partout, puis qu'on peut simplement réveiller par la prière, là. Puis on sait que cet esprit-là, qui est humble, qui est à l'intérieur de moi, et qui est assez humble, il est assez humble pour m'aimer, quelle que soit ma condition. Tiens, si, devenant reconnu homme à son aspect, Jésus, on l'a reconnu, on dit c'est vraiment un homme, c'est vraiment le Fils de l'homme. Et tout le monde est d'accord avec ça. Quand Jésus a demandé, là, qu'est-ce que vous pensez du Fils de l'homme? Et tout le monde, tous les apôtres ont dit, c'est toi ça. Bon, les uns disent que tu es un prophète, le Fils de l'homme. Quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé en devenant obéissant. Son papa lui avait demandé, tu vas passer toute ta vie sans péché. Comme tu es un homme, tu devras mourir. Il est mort à 33 ans. Sans péché. Quoi? Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Je me sens tout drôle, mais ça fait, c'est ça, là. C'est pourquoi, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça que Dieu l'a exalté en lui donnant il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Quel nom? Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire merci? Sauveur. Ça veut dire Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu dans nous. Dieu, notre conscience. Non, j'abuse pas, là, j'abuse pas. Dieu, notre conscience, et qui est humble assez de rester là dans nous, puis de nous faire pleurer quand on choisit le mal, et de nous faire rendre heureux quand on choisit le bien. Parce que Jésus a toujours prêché d'aimer la justice. Prêcher la justice à l'amour, afin qu'au nom de Jésus, au nom du Messie, au nom du Sauveur, afin que tout genou fléchisse. Car c'est ça que Jésus lui-même l'a enseigné dans l'Évangile de Jean. Hein? Dans l'Évangile de Jean, Jésus lui-même a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom. » Là, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est quoi ça, fléchir le genou? C'est se mettre en prière. Mettez-vous à genoux, là. Bon, c'est ça. Mettez-vous à genoux. Priez, là. La prière, c'est le générateur. La prière, c'est les générateurs de la joie.
La prière, c'est le générateur de la paix. Demandez aux dirigeants de n'importe quel pays que vous connaissez, là, ceux que vous aimez, ceux que vous n'aimez pas, là, demandez-leur de prier pour leur peuple. Là. Je pense que il y a des choses qui vont changer si les dirigeants, là, ils se préoccupent pas d'eux-mêmes, mais du peuple, là. Parce qu'il faut l'aimer l'autre pour lui faire du bien au peuple, là. Pourquoi on nous appelle papa? C'est parce que papa doit aimer. Pourquoi qu'on appelle les présidents les pères de la nation? Parce qu'un papa, ça doit aimer, ça doit pas utiliser la police, puis les fusils, puis la mort, là. Les peines de mort, puis les peines. Non. On doit trouver un moyen de vivre pour que la vie soit paisible et heureuse, que la paix règne dans nos cœurs. Ah, c'est beau, là. Les textes sont formidables. C'est pourquoi Dieu lui a exalté, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, et que tout genou fléchisse et dire Papa, guéris-le, là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les parents, vous avez des enfants, mettez donc votre main sur vos enfants en les envoyant à l'école, en vous mettant la main sur l'épaule de vos enfants quand vous les envoyez à l'école. Mon enfant, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Si vous lui dites que Dieu te bénisse aujourd'hui, ça va rentrer dans l'esprit, dans le cœur de votre enfant, puis l'enfant va sentir une bénédiction. Il va sentir la bénédiction parce que vous avez mis là la bénédiction. Quand c'est l'hiver, vous mettez à votre enfant une capine, là, ou bien une tuque, là. Ben, l'enfant, il va sentir la tuque. Quand vous mettez une bénédiction sur votre enfant, là, l'enfant, nécessairement, la bénédiction va faire son travail. Ah, que c'est beau, quand même, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Hein? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel. Sur terre aussi. Et même aux enfers. Qu'au Dieu! Vous n'avez pas remarqué ça, que dans l'Évangile, là, vous n'avez pas remarqué ça, que dans l'Évangile, les démons, ils ne pouvaient pas rester devant Jésus. Quand Jésus disait « Sors de là, mon maudit », le démon, il prenait le bord. Tiens! Puis c'était un maudit, là. C'était quelqu'un qui choisissait le mal, qui voulait du mal, là. Et que c'est le fun quand même, la vie, quand on met à y penser clairement, là, puis fidèlement. Sur la terre aux enfers, et même aux enfers, hein, et que toute langue proclame, que toute langue proclame quoi? C'est Jésus-Christ, là, c'est le Seigneur, Jésus-Christ, c'est le Sauveur, Jésus, c'est celui au milieu de nous.
Et il fait ça, pourquoi? Il est le sauveur, il est le guérisseur, il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Il fait ça à la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de son Père, parce qu'il a été envoyé par le Papa pour faire ça. Je pense que oui, je n'ai jamais pensé comme ça. Puis c'est intéressant, ça nous fait aimer ça. Ça nous fait aimer cette situation, c'est la vie familiale que le Papa veut établir entre lui, moi et l'Esprit. Et la famille, là, il veut que tout ça, chacun, il veut que toi sois heureux, que tu aimes, il veut que l'autre soit heureux. L'amour avec amour, avec amour, avec amour, c'est comme de l'aimant, ça. Ça s'attire. Savez-vous quelque chose? La Vierge Marie montre ça encore aujourd'hui. Elle apparaît encore aujourd'hui. À notre monde actuellement, la Vierge Marie se montre. Puis Jésus nous aime aussi parce que souvent, il y a des miracles de l'Eucharistie. Le pain qui devient corps, sang de Jésus. Ça, c'est bon, ça. Jésus-Christ est Seigneur, il est roi. Il est Messie, il est Sauveur, il est roi. Il est roi des démons parce que quand les démons sont devant lui, Kocha, va-t'en. Et puis, les démons, là, si nous autres, là, on a commis des péchés toute notre vie, durant notre vie éternelle, on sera malheureux. Et ce sera notre enfer. D'avoir manqué de sagesse, d'amour. Voilà. Et c'est la fin de la deuxième lecture. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pensons à la troisième lecture d'aujourd'hui. Troisième lecture d'aujourd'hui, on est toujours dans les poumons. On est bien dans les poumons. Et on est dans la dernière partie, là, dans le service, là. Donc, on est dans l'alliance, l'alliance, l'amour. On est dans la vie, etc., la vie de chercher la paix, là. Chercher la paix, chercher la joie en famille, là, respirer calmement et avec aise, là. Puis parler, puis être à l'aise dans la famille, là. Hein, quand il y a quelque chose qui se passe, tu sais, t'as dit, toi, là, puis là, tu te mets à rire parce que tu as la façon à l'aise d'être dans la famille, là. C'est ça qu'on a aujourd'hui. C'est ça, donc, 21, 7, 14, 21, c'est le sacrement du mariage, là. 21. 7 fois 3, 21. Mais Matthieu 21, c'est extraordinaire. 21, c'est pour eux autres, là, on suit une autre structure. C'est pas la structure des nombres. Donc, c'est la structure de la croix. On est dans les poumons. Bon, en ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, là. Il s'adresse à qui? Aux grands prêtres, ceux qui ont une fonction, donc ceux qui ont choisi, et ceux qui ont été choisis par le peuple pour diriger le peuple, donc c'est ceux qui ont une vocation bien précise. Les grands prêtres, puis les anciens du peuple.
Les anciens du peuple, ça sort de loin, ça. Moïse, là, il y avait les anciens. Hein, quand il allait à la tente, là, pour aller prier, là, souvent les anciens s'en allaient avec lui et ils réunissaient. Dans le temps de Moïse, il y en avait un des anciens hein, qui n'était pas dans le groupe, puis l'Esprit Saint lui avait parlé en dehors. Il n'était pas dans les 70, il y en avait un qui était à l'extérieur, puis il avait reçu aussi l'Esprit Saint. Bon, donc là, les 70, ce sont des gens spéciaux, ça. Ce sont des gens de vocation, c'est des gens au cœur pur, des gens qui aiment le peuple, là. Voyez-vous, à qui l'Évangile est adressé aujourd'hui? Quel est votre avis, je disais ça, quel est votre avis, vous, les ordonnés, là? Vous qui avez choisi d'être des directeurs d'église, là, des aides à l'église, vous qui avez choisi d'être des professeurs d'éducation physique, là. Vous qui avez choisi d'être papa et d'être maman, là. Vous qui avez choisi d'être religieux, religieuse, là. Quel est votre avis? Voilà. Un homme avait 2 fils. Quoi, donc? Combien que Jésus a de poumons? 4? Non, il y en a juste 2. Un homme avait 2 fils. Et on est dans la respiration. On est dans le témoignage. On est dans l'esprit du témoignage. Un homme avait 2 fils. Et les 2 fils doivent se montrer, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Comme on a vu dans notre première lecture d'aujourd'hui. Ça va être bon, là. Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier, lui dit, mon enfant, hein? Mon fils, quoi? Va travailler aujourd'hui dans ma vigne, hein? Va travailler dans le royaume de Dieu, là, aujourd'hui. Et la semaine passée, on avait, vous autres, là, les travailleurs, venez travailler dans ma vigne, venez travailler dans ma vigne, venez travailler dans ma vigne. Puis à la fin, vous allez être seulement une récompense. C'est quoi? Hein? Ben, avoir un papa et d'être dans la maison, d'avoir travaillé pour la vigne, là. Il vint trouver le premier, lui dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Celui-ci répondit, quoi? Papa, non, je ne veux pas. Yoko. Mais ensuite, s'étant repenti, j'aurais pas dû dire ça, papa, là. C'est mon papa. Puis il me demande simplement de travailler pour la famille. D'être un exemple de famille. Travailler, que toute la famille soit heureuse, même les serviteurs, même tous ceux-là. Là. Puis moi, son fils. Bon. S'étant repenti, il y alla. Il est allé travailler dans la vigne. Non, je suis un bon garçon, là, je ne suis pas un mauvais garçon. J'ai dit non, mais je vais faire oui. Je vais aller travailler. Puis, le père alla trouver le second et lui parla de la même manière, exactement de la même manière. Mon fils va travailler dans la vigne. Mon fils va être un exemple de notre famille, là. Va être un exemple de la famille, là. Tiens, je prends mon temps parce qu'il faut comprendre un peu c'est quoi que c'est être dans la vigne, qu'être travailler dans la vigne, comme la semaine passée, être dans le royaume, travailler dans le royaume, faire partie du royaume. Je suis un fils là. Le second,
Il parla de la même manière. Celui-ci répondit, oui, papa, maman, y aller. Quoi? Il n'y en a pas. Quoi? Il dit à papa, oui, puis il va pas. Jésus pose la question, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ah! La voilà, la raison, la volonté de Dieu. Que sa volonté soit faite, Seigneur. Tu vois, quand on demande des miracles, là, quand on veut des guérisons, que sa volonté soit faite, Seigneur. Comme ça, on est toujours un peu embêté. Hein? On est toujours un peu embêté. Mais quand on fait notre job, là, on va prier, etc. On est sûr que nous autres, là, d'après nous autres, nos limites humaines, là, on ne voit pas clair. On laisse à l'Esprit Saint le droit de choisir le bien et de ne pas choisir le mal. Ça veut dire le droit de choisir la volonté de Dieu. Malgré nos prières, là, des fois les miracles n'arrivent pas. Il faut penser que le bon Dieu, il y a d'autres façons de voir que nous autres, on n'a pas. Oui, Seigneur, il n'y en a pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? C'est ça l'affaire. Il faut, quand on prie, quand on vit, tu vois, c'est pas juste les prières, là, c'est aussi vivre en famille. Hein? Il y a toutes sortes de conditions de vie que vous avez à la maison que moi, je n'ai pas ici, là. Quand il y en a qui parlaient de ça il y a quelques jours, là, dans l'émission Zoom, là, quand ils ont ils ont des situations personnelles et puis qui voient des choses qui leur sont arrivées durant leur vie, là. Tiens, ça nous laisse deviner que le bon Dieu a des idées que nous autres, on n'a pas. Et puis qu'il y a des difficultés de la vie, comme Jésus avait la difficulté. Il dit, on va monter à Jérusalem, là, puis ils vont me tuer. Puis Pierre lui dit, voyons, es-tu fou? Va pas là si tu sais qu'ils veulent te tuer. Il y a des choses qu'on doit... Quand il faut dire que, papa, que ta volonté soit faite. Malgré ce qu'on dit, là, que ta volonté soit faite. Là. Je dirais que la guerre, papa, que la guerre arrête immédiatement en Ukraine, là. Couture, Richard. C'est peut-être un des désirs de Dieu, mais peut-être pas que immédiatement, peut-être pas. Mais on pourrait dire, on pourrait demander, papa, là, que tout le monde aime tellement les uns les autres, là, qu'ils cherchent seulement de faire du bien à l'autre, là. Il y a beaucoup de bien qui va se faire. Mais que la paix arrive, ça, c'est pas sûr que ça va se faire aussi vite qu'on le pense, là.
Bon, Jésus leur dit, Jésus ajouta, l'ajoute là est pas mal. Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, vous autres, là. À qui est-ce qu'il parle? Il parle aux grands prêtres. Hein? Il parle aux anciens, là, ceux qui donnent leur vie pour que le peuple juif soit le peuple de Dieu. Puis que ces anciens-là, puis ces grands prêtres-là, au sujet de Jésus-Christ, ils sont en train de se tromper. Là. Jésus l'annonce, moi je suis le Fils de Dieu, mais quoi, hein? Le grand prêtre et les anciens disent, c'est pas possible. Des querelles d'autorité. C'est pour ça que c'est difficile de voir l'action de l'Esprit et l'action de Dieu dans tout. Même dans le temps de Jésus, c'est ça qui arrivait. Amen, amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Ma Marie-Madeleine, là, qui m'a mis du parfum sur les pieds, etc., là, puis qui a essuyé ces choses-là avec ses cheveux, là, elle va rentrer dans le ciel avant vous autres. Vous autres qui vous mettez toutes vos apparats, puis dites, moi, je suis un chef de l'Église, je suis un juge, je suis ci, ça, là. Pourquoi les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean-Baptiste, imaginez-vous, notre Jean-Baptiste, là, il est venu pour à vous sur le chemin de la justice. C'était quoi le chemin de la justice dans le temps de Jean-Baptiste? Là, pleurez, repentez-vous, changez votre vie. Pourquoi? Jean-Baptiste est venu sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Pourtant, il annonçait la justice. C'est quoi la justice? Être pur. Comme Jésus-Christ. Eux autres, les publicains, mais les publicains et les prostituées, eux autres, ils y ont cru à Jean-Baptiste. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à la parole de Jean-Baptiste. C'est comme dans notre lecture de tantôt, ils disent, celui-là, qui dit, il fait le mal, puis il s'entête à faire le mal, ben il va, qu'est-ce que tu veux, il va rester comme ça. Là. Il va mourir dans son péché. Il va mourir dans son péché, c'est pas mal bon, ça. C'est pas mal exact comme jugement, comme sagesse, là. Comme sagesse, c'est une belle sagesse qu'il y a là-dedans. Tandis que l'autre qui se repent, là, quitte le mal, puis qui dit, moi, là, je veux faire choisir le bien, parce que je veux choisir à ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie sagesse. C'était la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Papa, papa, aide-nous à prier, là. Papa, viens dans notre cœur. Viens. Merci, papa, d'être en moi. Je vis toi, je vis ta présence, papa, je vis ta présence en moi. Aide-moi à ressembler à Jésus. Aide-moi à trouver en moi la présence de Jésus, à voir Jésus en moi.
Aide-moi à aimer la présence de Jésus, la présence de l'Esprit de Jésus en moi. Pas juste en moi, dans les autres aussi. Papa, aide-moi à aimer la présence de l'Esprit, ta présence à toi dans les malades. Guéris les malades au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Papa, pour les malades au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour les malades au nom de Jésus. Des malades physiques, des malades moraux, moralement malades, psychologiquement malades, moralement malades, malades dans leur cœur. Guéris-les, Seigneur, au nom de Jésus. Sois présent. Montre ta présence en moi, Papa. Montre la présence de Jésus dans chacune des personnes que je touche, que je côtoie, à qui je parle, à qui j'envoie des téléphones, auxquels je pense, je prie, tous ceux qui demandent des guérisons de leurs yeux, de leurs oreilles, de leurs muscles, de leurs génitales, de leurs poumons, de leur cœur. Guéris, Seigneur. Guéris, Papa, au nom de Jésus. Amen, alléluia.